Laisse-moi payer, s'il te plaît. À chaque fois, c'est toi qui payais lorsque nous étions mariés. Mais désormais, plus de formalités. Je ne suis plus dépendante de toi. Je suis une femme indépendante maintenant. Une femme qui travaille. Donc, je peux. Mamie nous a dit que papa et maman sont partis ensemble. Ils avaient une chose importante à faire. Mais où sont-ils? C'est peut-être une bonne nouvelle? Waouh! S'il vous plaît, mon Dieu, faites qu'ils ne se séparent plus jamais. Je vous en supplie. Faites ça pour moi, qu'ils restent ensemble pour toujours, s'il vous plaît. Papa est là? Bol-Bol, qu'est-ce qu'il y a? Je suis contente que vous vous soyez réconciliés. Je vous ai vu par la fenêtre. Et tous les deux, vous vous regardiez en souriant. Maman et papa nous voient ensemble, il y a de quoi être heureuse. Il ne s'est rien passé de la sorte, Boulboul. Il ne s'est rien passé du tout. Au contraire même. Tout est fini. Ton papa et ta maman viennent d'accepter de divorcer. Est-ce que tu as entendu? Et je te dis tout ça parce que désormais tu es assez grande pour comprendre. Parce que tu dois arrêter de te faire de faux espoirs. Rajbir et Rano ne doivent pas continuer de croire qu'il y a de l'espoir. Parce que notre vie va changer et nous devons l'accepter comme elle est. Même si ce sera sans papa. Est-ce que c'est bien clair cette fois? Tout est fini maintenant, Boulboul. Le mariage de ta maman et ton papa est terminé. Terminé. Et... encore. Ah. Mon pote, c'est à moi de me saouler. Encore une bière pour moi. Rien T'as compris? Et moi, ça y est, tout est prêt? Eh ouais. Oh, t'es vraiment incroyable. Hein? Mona et toi, ils n'avaient pas encore divorcé. La mère d'Anouchka est déjà en train de tout organiser. Hein? Et est-ce qu'elle a choisi la date? La date de votre mariage? Je me suis déjà marié une fois, mais c'était avec Mona Singh. Ah, ça c'est vrai. Elle veut un deuxième mariage, mais c'est pas possible. Non. Et en plus, elle a une mère bengali. Insupportable, c'est insupportable. Elle répète tout le temps en bengali. Kikochi. Mais non, c'est pas Kikochi. Korki, Okoshi, je m'en fous, mon pote. C'est pas ça qui est important, mec. Je m'en fous de tout ça. Elle passe son temps à m'humilier, celle-là. Qui a envie de se marier avec Sarkar? Sarkar, c'est pas quelqu'un du gouvernement? Mais non, pas Sarkar du gouvernement. Anouchka Sarkar. Anouchka Sarkar. C'est une femme importante. Tu l'as vue au bureau, non? Quoi? Tais-toi! Il faudrait qu'un chat enragé me morde pour que je me remarie. Et même si un chat enragé me mordait, je le ferais pas, tiens. Peut-être parler d'autre chose. Ah, mais qu'est-ce qui te prend? Madame. Mais quoi, madame? Quelle madame? Où ça, une madame? Elle ne peut pas être une madame que dans sa maison. C'est pas chez elle, ici. Elle vit dans ma propre maison et elle continue de me dominer. Tu sais ce que c'est d'être exploité, toi? Tu me comprends, hein? Madame... Mais mec, le poisson qu'elle aime tant a fini par manger Anouchka. Anouchka est là.
J'ai vu ta voiture garée dehors. C'est pour ça que je suis venue. C'était une bonne idée. Maintenant, je sais ce que tu penses. Je sais enfin ce que tu penses de moi. De ma mère et de moi. Enfin la vérité. Anouche! Anouche! Et maintenant, je fais quoi, moi? Je vais Écoute mourir? ce que je vais te dire. T'aurais pas pu me prévenir qu'elle était derrière moi? Mais je te l'ai dit, sauf que t'arrêtais pas de parler, Quoi, c'est ça maintenant, de toute façon? T'as pas entendu? Écoute-moi, Hein? tu m'appelles dans 5 minutes. Et je te dirai ce que tu dois faire, c'est bien compris? Qui ça, toi? Non, non, appelle ton oncle, espèce d'imbécile. Ça fait longtemps que mon oncle est... Que fais-tu avec tout ça, Soisy? Je divise tous mes bijoux en 3 groupes. Ceux pour Tani, ceux pour Malika et surtout ceux pour ma jolie Mona. Nous en aurons bientôt besoin. Et il faut qu'elle se remarie au plus vite. Mais qu'est-ce qui te prend tout à coup, Soisy? As-tu oublié ce qui vient de se passer chez les avocats? Non, je me souviens. Je n'ai pas oublié. C'est pourquoi je fais ça. Je suis sûre que Mona a compris qu'elle allait devoir se séparer de Pradip pour de bon. Je fais tout ça pour elle. Plus vite elle se remariera, mieux ce sera pour elle. Pourquoi presser les choses comme ça, Soisy? Moi aussi, je souhaite que Mona se remarie vite. Et qu'elle soit à nouveau heureuse. Mais pour que ça arrive, il faut lui laisser le temps. Pourquoi se presser? La pauvre Mona doit prendre son temps. Elle vient de recevoir un véritable choc. Bon, si tu continues de penser comme ça, Mona ne se remariera jamais. Écoute, Mona n'acceptera jamais de se marier une deuxième fois. Il va falloir tout faire pour la convaincre. On va devoir lui faire entendre raison. Tu es incroyable, Soisy. Avant, tu étais absolument contre un second mariage. Et maintenant, tu ne peux pas attendre qu'elle se remarie. Écoute, tu sais quoi? Arrête avec ça. Fais-moi un truc à manger, s'il te plaît. Il a dit qu'il ne se mariera pas, qu'il ne l'a jamais voulu. Maman, il a dit qu'il ne se mariera pas avec moi, pour rien au monde. Que même si un chien enragé le mordait, il ne se marierait Anouche, pas. je te l'avais dit, non? On ne peut pas faire confiance à un homme pareil. Je savais qu'il finirait par te quitter à un moment ou à un autre, Anouche. Juste une minute. S'il te plaît. Est-ce que je peux te parler? Tu sais, Anouche, je disais n'importe quoi avec Sori. Tu sais comment on est entre mecs. Mais ce n'est pas ce que je pense pour de vrai. Anouche, crois-moi, Sori a dit lui-même qu'il n'en pouvait plus de son mariage, qu'il en avait marre de vivre avec Poumi. Mais ce n'est pas vrai. Il ne peut pas vivre sans Poumi. En fait, il l'aime vraiment, tu sais. Et puis, Sori n'est pas le seul. 90% des hommes au monde parlent de leur femme comme ça, après avoir bu de l'alcool. Et je n'ai rien fait de plus grave que ça. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? Oui, monsieur Sobrage. Oui. Monsieur Sobradge? Depuis quand je suis Monsieur Sobradge, hein? Pourquoi est-ce que vous appelez à cette heure-ci? Je suis déjà à la maison, vous savez. Oui, je viendrai la récupérer moi-même. Je vous avais pourtant demandé de ne pas me téléphoner. Je vous ai bien dit non, que c'est une surprise pour quelqu'un. Une surprise? C'est un choc que tu vas donner à Anouchka. Un électrochoc, hein? Dis-moi à quoi tu joues, là, hein? Une surprise? De quelle surprise tu parles, Pradip? Dis-le-moi tout de suite. Non, non, tu n'as pas le droit de me le cacher, Pradip. Non, non, Anouche. Monsieur Sobrage, pouvez-vous patienter un instant, s'il vous plaît? Anouche, il n'a pas pu se retenir. Je voulais te faire une surprise, t'offrir un cadeau. Une bague en diamant que je... Une bague en diamant? Uh-huh. C'est pour moi? Oui, Je n'arrive pas à y croire, Pradip. oui. Si ce n'était pas pour toi, pour qui alors? Oui, tu es un type intelligent, mon pote. Quelle idée de génie! Waouh! Mais qu'est-ce que tu fais? Allô? Monsieur Sobradge?
Monsieur Sobradge, de quelle bague parle-t-il? Une bague en diamant? De combien de carats? La bague vaut 200 000 roupies, madame. 200 000? Écoutez, ce que je voulais dire, c'est que j'ai une bague qui coûte 200 000 roupies en boutique. Mais comme votre Pradip vous aime à la folie, d'un amour intense, vous savez, il a donc choisi une autre bague qui coûte bien plus que ça. 400 000 roupies, madame, 400 000! 400 000? Oui. 400 000? Mais si vous comptez le travail manuel et tout le reste, ça fera un total de 500 000 roupies. 500 000 roupies? 500 000 roupies? Hein? Oui, 500 000. Une minute, passe-le-moi. Monsieur Sobradge? Oui, monsieur. Je viendrai plus tard pour vous voir, hein, dans votre boutique, pour conclure notre marché comme il se doit. Je t'aime. Je t'aime, Pradip. Je t'aime aussi. Maman va être heureuse. Oui, ta maman. Maman? Debout! Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Rentre chez toi, vite! Allez, maintenant! Hé, maman? Ma petite Rano a faim, c'est ça? Allez, viens par ici. Maman, se remarier, tu sais ce que ça veut dire? Maman, pourquoi tu me dis pas qu'est-ce que ça veut dire se remarier? Pourquoi, chérie? Pourquoi veux-tu savoir ça? Comme ça, je veux juste savoir. D'accord. Alors pour ça, dis-moi, où sont toutes tes poupées? Elles sont toutes dans ta chambre. Alors on va y aller? Allez. Celle-là c'est Dolly et elle c'est ma préférée, Binny. Ta préférée, Binny, est vraiment très jolie. Mais dis-moi donc, est-ce que ta Binny chérie s'est déjà mariée? Oui, elle s'est mariée il y a longtemps. Si elle est déjà mariée, pourquoi ne me présentes-tu pas son mari? Ah là là, j'ai complètement oublié, je vais te le présenter. Voilà, lui c'est le mari de Binny, Sunny. Mais imagine que Sunny décide de quitter Binny. Mais pourquoi il la quitterait? Il est très amoureux d'elle, tu sais. Oui, chérie, sans doute qu'il est très amoureux d'elle. Mais imagine alors qu'une sorcière lui jette un sort. Et d'un coup, elle l'emmène avec elle. Donc, qu'est-ce qui arrivera à Binny? Elle va beaucoup pleurer, non? Oh oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux qu'elle reste seule? Non, non, je veux pas qu'elle reste toute seule. Je resterai avec elle. Elle sera toute seule quand tu iras à l'école, non? Qu'est-ce que tu feras alors, hein? Tu as une idée? Il faut que tu me dises ce que je peux faire pour elle. J'ai peut-être une idée. Que dis-tu de trouver un nouveau mari pour la jolie Binny? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? On va lui trouver un bon mari qui prendra soin d'elle. Tu veux m'aider? Ah, je vais bien t'aider. Je vais l'aider à trouver un nouveau mari. Je ne veux pas qu'elle reste toute seule. On va trouver un nouveau mari pour que Binny ne reste pas toute seule. Tu vois, lorsqu'on se marie à nouveau, ça veut dire qu'on se remarie. Parce que ta poupée a le droit au bonheur, même avec un autre. Elle mérite d'être heureuse. Tu as bien compris? Mais mamie, il y a quand même un problème. Oh, de quel problème il s'agit? On va devoir trouver une autre poupée qui va aimer Binny.
Ah ça, c'est facile. On trouvera vite une nouvelle poupée pour elle. Une poupée qui sera encore plus belle, qui aimera Binny comme il faut et qui la rendra très heureuse. Ce sera un prince charmant parfait pour elle. Alors d'accord, si Sunny veut partir, il peut partir. Penny ne restera pas toute seule. On va lui faire un beau deuxième mariage. On va devoir trouver une poupée parfaite pour toi. Alors ne pleure pas, d'accord ? Merci beaucoup. Vous avez su expliquer tout à Rano. Comme jamais je n'aurais pu le faire. Les enfants comprennent très bien toutes ces choses-là. Il suffit de bien leur expliquer. Leur cerveau semble petit, mais ils sont surtout en plein développement. Et ils sont avides de comprendre tout. Il est parfois plus difficile de convaincre les adultes. Parce que leurs cerveaux ont trop accumulé d'informations négatives et de faux a priori. Avant de penser à eux, ils pensent au reste du monde. J'ai compris ce que vous vouliez dire, belle maman. Vous dites que Rano comprend tout, ce que je refuse de voir. Vous ne comprenez pas pourquoi je refuse de me remarier. Mais comment pourriez-vous me convaincre? Comment me convaincre? Moi, je suis un être humain, pas une poupée. Et il y a une grande différence. Et aujourd'hui seulement j'ai compris que Pradip et moi allons divorcer pour de bon. Et je n'ai pas encore pu pleurer toutes les larmes de mon corps. Je le sais. Alors quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Après 12 ans de mariage, tout est fini. Après 3 enfants, mon mariage est quand même terminé. Je n'arrive pas à réaliser. Et puis, vous savez, moi, j'ai toujours voulu que Pradip prenne votre histoire en exemple. Ou bien même celle de ma mère et de mon père. Que nous soyons heureux. Qu'un lien d'amour nous unisse. Un lien de respect. Et même si je trouvais un autre homme avec qui me remarier, comment pourrais-je lui faire confiance, hein? Il a brisé mon cœur. J'aurais trop peur que ce qui m'est arrivé avec lui arrive de nouveau dans ma vie. Qu'on brise encore une fois mon foyer. Si je continue de penser comme ça, il me sera impossible de commencer une nouvelle histoire avec quelqu'un. Non, Mona. Ça ne va pas encore t'arriver. Écoute, je comprends ce que tu ressens. Et ça me fait également beaucoup de peine. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'avancer. Tu as tout de même le droit à une seconde chance. Il faut que tu saisisses cette opportunité, Mona. Tu dois absolument réapprendre à avoir confiance en l'autre. Je n'arrive même pas à avoir confiance en moi. Non, ma chérie. Alors comment pourrais-je faire confiance à quelqu'un d'autre? C'est impossible. Non, désolée. Maman? Comment tu me trouves? C'est un peu exagéré, chérie. Où vas-tu comme ça? Maman, je ne vais nulle part. J'ai choisi cette tenue parce qu'aujourd'hui, nous célébrons Grande Patty et tout le monde sera là. Avec une telle tenue, je rentrerai plus facilement dans le moule.
Tu comprends, maman? C'est surtout très important que la famille de Pradip m'apprécie. Et j'ai fini par comprendre qu'ils aiment les choses simples et de tradition indienne. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ce gros anneau dans ton nez et cette tenue ne font pas de toi une femme de classe moyenne. Pourquoi, maman? Quelle est la différence entre les riches, la classe moyenne et les pauvres d'après toi? Est-ce que tu le sais? C'est l'argent? Non, ma chérie. Ce n'est pas cela. Car l'homme riche court après l'argent pour la gloire et son statut social. Alors qu'un homme pauvre aura besoin de courir après l'argent pour sa propre survie. Pour celui d'une classe moyenne, les traditions et ses valeurs sont bien plus importantes que l'argent. C'est pour ça que je tiens à te dire, quoi que tu changes dans ton apparence, ton maquillage ou tes vêtements, tu ne feras jamais classe moyenne, ma fille. Maman, je sais simplement une chose. J'aime Pradip à la folie. Et tu me connais, maman. Quand je décide quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et je vais réussir, maman. Tu sais que ton entêtement finira par te créer des problèmes, Anoush. Maman, je sais qu'avec Pradip, il n'y aura aucun problème. Je veux seulement une chose, que sa famille finisse par m'accepter. Je vais réussir à conquérir leur cœur, maman.